Cela aurait dû être un grand moment de réconciliation et de communion dans la victoire. Mais les éléphants ont la dent dure et beaucoup de mémoire, comme on le sait. Ce que l'on savait moins, c'est qu'ils étaient aussi très rancuniers, ou plutôt très rancunières. Alors quand les ténors socialistes décident de bouder le traditionnel pot républicain au siège de la fédération, quand ils refusent de donner la parole au premier fédéral par intérim, on se dit qu'effectivement, l'on vient peut-être d'assister à la dernière université du Parti socialiste à La Rochelle. La désignation d'un nouveau patron du PS en Charente-Maritime au congrès de Toulouse s'annonce donc essentielle pour l'avenir. Soit on continue dans la surenchère à être divisé, à expliquer qu'un tel a dit que et le national fait que, on continue à surenchérir et à se diviser, soit au contraire on considère que le moment de ces désignations, de ces élections aux différentes instances sont le moment justement pour se rassembler à nouveau. Lui pourtant, il y croyait à l'opération, on enterre la hache de guerre sur le Vieux-Port. Désespoir vite douché. Il faudra selon lui attendre un changement hypothétique à la tête du parti pour commencer à penser tourner la page des législatives rochelaises. Je ne suis pas allé sur l'Encan volontairement pour ne pas gêner une manifestation que je connais bien et pour respecter les militants. Donc voilà, j'ai l'impression finalement que quelque part c'est un acte manqué parce que la direction nationale et la première secrétaire n'a pas fait ce geste à destination des militants de la Charente-Maritime. Et c'est à eux que je pense. Les éléphants sont donc repartis s'occuper de la bonne marche du pays. Derrière eux, ils laissent une fédération de Charente-Maritime qui ressemble à un cimetière d'éléphants, évidemment.